L'Europe veut être verte, exemplaire, morale. Elle veut bannir le gaz, le charbon, le nucléaire ou plutôt les siens. Elle veut décarboner, désindustrialiser, punir, surtout les siens. Mais pendant qu'elle met à genoux ses propres industries, qu'elle harcèle ses agriculteurs, qu'elle surcharge ses usines de normes, elle s'offre une petite porte de sortie. Elle externalise, elle délocalise sa pollution et elle ferme les yeux. Prenez l'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, des pays qui ne sont pas dans l'Union, mais qui sont dans son viseur. Pourquoi ? Parce qu'ils regorgent de ce que Bruxelles appelle désormais des matières premières critiques. Et donc, on fonce. Dans son plan REPowerEU, la Commission s'est donné pour objectif de sécuriser des partenariats stratégiques pour le lithium, le cobalt, l'uranium. Et devinez où ? Là où la réglementation environnementale est plus souple, là où les populations ne votent pas à Bruxelles et là où la contestation ne passe pas par la rue, mais par la prison. Selon une enquête publiée par Reporter, des accords sont déjà signés pour accélérer l'exploitation minière dans les steppes kazakhes. Des territoires entiers sont sacrifiés pour alimenter la transition énergétique de l'Europe, batteries, panneaux solaires, éoliennes. Tout ce que nous interdisons ou bloquons ici, on le fait là-bas, en douce. Et pendant ce temps, nos usines ferment, nos industriels jettent l'éponge, nos sous-traitants meurent à petit feu. Tout ça pourquoi ? Pour importer de l'électricité verte, fondée sur du lithium kazakh, transportée par des chaînes d'approvisionnement chinoises et revendue avec un label durable. C'est ça l'Europe exemplaire, une Europe qui se lave les mains de ses responsabilités écologiques sur les mains sales des autres. Et pendant que Bruxelles subventionne ces absurdités, elle impose en France la fermeture de sites industriels entiers. Elle préfère acheter de l'hydrogène ou des terres rares en Asie plutôt que d'autoriser un projet minier en France sous conditions contrôlées. Elle interdit mais achète. Elle punit mais dépend. Ce modèle est non seulement absurde, mais il est suicidaire. Il détruit notre tissu industriel, il affaiblit notre souveraineté énergétique et il couvre de verre des pratiques post-coloniales. Et vous savez quoi ? Tout cela est assumé. Il suffit de lire les communiqués de la Commission. Réduire la dépendance stratégique tout en respectant les objectifs de durabilité. En clair, on ne veut plus polluer chez nous, donc on va polluer ailleurs. La vraie écologie, ce n'est pas celle qui donne bonne conscience aux bureaucrates. Ce n'est pas celle qui fait fermer les fonderies en France et ouvrir des mines au Kirghizistan. La vraie écologie, c'est celle qui assume, qui relocalise, qui protège l'environnement ici, sans détruire celui des autres. Aujourd'hui, l'Union européenne se construit un vernis vert sur les ruines de notre industrie et les dépouilles écologiques des autres continents, et nous n'avons pas à l'accepter.